Bonjour chers abonnés, aujourd'hui je vais vous montrer, comme on me l'a demandé, comment faire un galon frangé avec du tissu tweed style Chanel. Voilà, donc mon tissu, comme vous le voyez, le tweed, donc c'est du fil de plusieurs couleurs entrelacées, et en fait il y a moyen de faire ressortir, par exemple pour mon tissu ici, qui est un mélange de bleu, de brun et de blanc, bleu ciel, soit le côté bleu, soit le côté brun. J'ai déjà préparé des petits échantillons pour vous montrer. C'est très facile, c'est juste beaucoup de patience, c'est un peu de boulot, mais sinon c'est très facile à faire. Voilà, donc je dépose ma robe, je suis en train de faire, il me reste encore le galon frangé à mettre autour du col, des manches. Comme je l'ai coupé trop courte, j'ai rajouté une bande. Je vais rajouter ici aussi un galon frangé, et là également pour masquer les deux tissus qui sont joints. Voilà, j'espère que ça va bien donner. Ce coupon provient de chez Veritas, mais vous en trouvez un peu partout, et certainement à cette période automne-hiver qui arrive, on en trouve pas mal au niveau, si je mets pas mes lunettes ça n'ira pas. Donc voilà, donc on en trouve pas mal dans le commerce, de toutes les couleurs d'ailleurs, ils sont d'ailleurs magnifiques. Voilà, je vais incliner ma caméra et vous montrer ce que j'ai préparé déjà. Là, j'espère que vous verrez bien. Donc on choisit en fait la largeur de ces bandes et aussi le sens de la bande. Faites un petit essai sur un petit échantillon, et j'ai préparé ceci d'ailleurs pour vous montrer. Je vais retirer. Il n'y a pas d'envers ni d'endroit, hein. Une fois qu'on fait ça, je vous préviens tout de suite, il n'y a pas d'envers ni d'endroit. Alors, on prépare ces bandes, on fait un point droit très serré d'ailleurs au centre de la bande qu'on a choisi, dans le sens qu'on a choisi. Exemple ici, c'est dans le droit fil, donc j'ai le bleu qui ressort, j'espère que vous voyez bien, j'ai le bleu qui ressort au niveau des fils, et ici je l'ai choisi dans l'autre sens et j'ai le brun et le blanc qui ressort, voyez. Donc selon le sens où on coupe dans le tissu, les bandes dans lesquelles on les fait, soit de lisière à lisière ou dans le sens droit fil, vous allez faire ressortir une couleur de votre tweed. Alors, pour vous montrer tout ça, donc vous faites avec un point d'arrêt début et fin, un point droit serré. Moi, sur ma petite singée, je couds habituellement avec une largeur de point de 3. Ici, je l'ai mis à 2 pour qu'il soit bien serré pour coudre mon tweed, parce que ça s'effiloche, mais c'est une horreur d'ailleurs à ce niveau-là. Bien surfilé d'ailleurs, mais ici, on va pas surfiler naturellement. On va juste faire cette ligne, ce point droit, avec un point d'arrêt au début et de fin. Et on va tout simplement prendre une aiguille et on va faire ressortir les fils. Je pense qu'on ne voit pas. Attendez, je vais incliner plus. Voilà. Donc, je vérifie. Malheureusement, j'ai pas de logiciel pour monter mes vidéos, donc je vous le fais comme ça. Voyez, donc il y a ma ligne et je fais sortir les fils, tout simplement. Je tire tout simplement les fils, voyez, et j'ai mon bleu qui ressort. Si je le fais sur l'autre morceau, ben là ce sera mon brun qui ressort. Voilà, hop, on voit bien. Hop. Voilà. Et donc le point au centre retient, en fait, vous évite de sortir plus de fils, donc ça maintient les fils que vous avez dénudés, on va dire.
Vous pouvez les faire dans les deux sens, comme j'ai déjà fait pour ma robe. Voilà. Donc, vous voyez bien le point du milieu qui maintient le fil ensemble. On le voit très très bien. Voilà. Ce que vous pouvez faire aussi, j'ai préparé des petits morceaux. Imaginons que ici, vous souhaitez faire en fait un biais frangé. Bon, il suffit que la largeur ici soit moins large et vous insérez votre biais. Je vais vous montrer tout simplement. Voilà, imaginons que c'est plus étroit. Toujours bien faire le point au milieu et ici dans ce cas-ci bien surjeter cette partie-là. Voilà, on va dire qu'il est plus court. Hop. Voilà, je l'insère dans mon biais. Pour vous montrer un aperçu. Et vous pouvez donc tout simplement avoir un biais frangé à apposer comme un galon sur votre vêtement. Voilà, tout simplement. Naturellement, il faut faire la piqûre pour consolider le tout. Voilà, ce sont des petites idées. J'avais vu en fait une vidéo il y a très longtemps d'une personne qui montrait justement comment faire ces galons frangés. J'ai attaqué enfin mon tissu tweed et malheureusement je ne suis plus tombée dessus. Ce n'était apparemment pas sur YouTube. Je ne sais vraiment pas où j'ai vu ça. Donc comme on m'a demandé, j'ai retenu dans ma tête le principe. Ben voilà, je le partage avec vous. Elle n'avait pas montré d'ailleurs le truc du biais. Donc ça c'est moi. Mais j'imagine que cette façon de faire existe. Ce que je voulais dire aussi, imaginons que vous voulez pour ceci garder un central, eh bien il suffit tout simplement de faire un deuxième point droit pour garder un central tissu et continuer, donc plus large ailleurs, continuer à effilocher de chaque côté et vous aurez ceci, donc le tissu qui reste apparent. Voilà. La largeur, vous choisissez vraiment celle qui vous convient pour votre projet. Il n'y a pas de règles. Il y en a qui font des grosses franges. Il n'y a pas de souci. Voilà. Et n'oubliez pas que c'est également possible d'utiliser le biais pour faire une belle finition. Une autre finition, parce que bon, les deux finitions sont bien. Voilà, vous voyez, c'est ce que je veux dire. Dans une couleur autre, hein. Moi j'ai pris un petit morceau que j'avais et je remontre ma robe. C'est vraiment très amusant à faire et le résultat est assez sympa. Voilà. Et après, il suffit juste de le fixer sur votre vêtement avec un point zigzag. Donc vous vous mettez au niveau de la ligne centrale et votre point zigzag va d'un coin à l'autre pour le fixer. Voilà, n'hésitez pas à refaire même un deuxième passage, toujours en point zigzag, pour bien fixer votre galon frangé. Tout simplement, c'est juste beaucoup de boulot, mais vous voyez, le résultat est super sympa. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Vous pouvez d'ailleurs aussi faire la petite coupe d'été, automne, hiver. Donc, je vais dire... faire plus droit si vous voyez qu'il y a des fils. Voilà, tout est possible. Si vous voulez changer la longueur, à un moment donné, vous vous rendez compte que vous avez fait ça trop grand, ben, simplement un coup de ciseau, comme vous faites une coiffure, et vous le mettez à la longueur que vous souhaitez, tout simplement. Voilà, c'est un vrai plaisir pour moi de partager ceci avec vous. J'espère que ça vous aidera dans vos prochaines coutures. Peut-être que je devrais investir un jour dans un logiciel vidéo, mais bon, je vous avoue, je suis pas très vidéo, mais bon, quand on me demande de faire une petite vidéo pour montrer comment on fait ça, ben, c'est avec plaisir que je le fais. J'apprends aussi, donc allez, c'est un peu normal que ce que j'ai appris,
je vous le transmets via ce partage de vidéo. Voilà, je vous dis à une prochaine, peut-être pour des achats tissus ou peut-être pour d'autres astuces. N'hésitez pas, j'ai mon compte Instagram également, c'est Angeles As, tout simplement. Je le mettrai dans la barre d'infos. N'hésitez pas à m'y rejoindre et à me suivre. J'y montre essentiellement toutes mes cousettes, tout ce que je fais avec le ScanCut, la ScanCut, Scan and Cut, que j'adore, super machine. Voilà, j'y poste tout ce que je fais, c'est essentiellement DIY et couture. Donc n'hésitez pas si ce sont des choses qui vous intéressent. Peut-être que je vais mettre cette vidéo également. Je dois y réfléchir. Voilà, une très bonne journée à tous et à une prochaine. Bye bye.